Salut, bienvenue dans cette vidéo. Je vais t'expliquer comment tu peux acheter un nom de domaine et même en avoir un gratuitement. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais vraiment te dire comment c'est possible d'avoir un nom de domaine gratuit. Je vais aussi donner des conseils pour choisir un bon nom de domaine parce que c'est vraiment important de choisir un bon nom de domaine et je vois régulièrement des erreurs. Donc les conseils que je vais donner sont vraiment importants avant d'aller dans la partie un petit peu concrète, comment vraiment acheter un nom de domaine et même en avoir un gratuitement. Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Ricardo da Silva, je suis le fondateur de DigiSelling, je suis stratège en marketing digital et en business en ligne. Donc tu es au bon endroit si tu veux développer ton entreprise. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner. Je pense que tu seras content de ne pas rater les prochains contenus que je suis en train de préparer. C'est parti pour les conseils que je donne pour choisir un bon nom de domaine. Le premier, c'est tout simplement de vérifier si le nom de domaine que tu veux réserver est disponible et je vais te montrer dans pas longtemps comment voir si le nom de domaine que tu veux est disponible. Deuxième, c'est d'éviter les tirets, les chiffres parce que c'est tout simplement difficile à dire à l'oral. Donc ça va être compliqué au téléphone d'avoir quelqu'un et de lui dire c'est Ricardo c'est tiré du 6 au tiré du bas, etc. Enfin bref, les tirés, les chiffres, il faut vraiment les enlever des noms de domaine si c'est possible. C'est quelque chose que je conseille. Il faut choisir aussi une extension. Une extension, c'est tout simplement ce qui vient après le point. Une extension qui est connue. Donc .com, .fr, .ch, etc. Si ton audience principale est dans un pays spécifique, tu peux choisir l'extension du pays. Donc voilà, le .org si c'est une organisation. Mais voilà, choisis des extensions connues si tu peux. Parce que voilà, on a de plus en plus d'extensions, mais des fois elles sont un petit peu pas connues et du coup les gens, ils les connaissent pas. Donc si tu peux avoir un .com, un .fr, voilà, des extensions qui sont super connues, n'hésite pas. Un .ca si c'est au Canada. Donc après, je dirais qu'il faut privilégier des noms de domaine courts. Alors c'est pas toujours facile parce que voilà, ça fait longtemps que des noms de domaine sont achetés, donc probablement on aimerait des fois avoir un nom de domaine, mais c'est pas toujours simple d'avoir ce nom de domaine court. Donc voilà, 3 mots, je dirais que c'est bien, mais au-delà de 3 mots, si on peut éviter, on évite. Cinquième, garder uniquement des noms de domaine faciles à dire et à mémoriser. Donc des noms de domaine faciles à dire et mémoriser. Et n'hésitez pas aussi à tester les mots ou expressions sur Google pour voir s'il n'y a pas déjà des concurrents qui ont le même nom de domaine, qui sont pas voir s'il n'y a pas des concurrents qui sont déjà positionnés dessus. Ensuite, favoriser les noms de domaine descriptifs ou qui peuvent devenir une marque. Et enfin, éliminer les noms de domaine avec des marques déposées. Et pour ça, je mets tout simplement la base des marques INPI donc en description pour pouvoir aller regarder tout ça. Donc je peux même montrer peut-être ça à l'écran. Voilà, ça donne un petit peu ça. Alors pour l'instant c'est en blanc, mais normalement c'est sur ce site là, base-marque.inpi.fr. Sinon on peut aller tout simplement sur le site de l'INPI et puis voir s'il y a déjà au niveau de la data. Donc c'est plutôt data.inpi.fr et donc là vous cherchez et vous regardez s'il y a déjà quelque chose qui existe. Alors une fois qu'on a dit ça, alors maintenant concrètement comment on peut acheter un nom de domaine? En fait, c'est très simple. Vous allez sur www.digiselling.com/hostinger. www.digiselling.com/hostinger. Une fois que vous y êtes dessus, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir effectivement un nom de domaine gratuit. Comment vous pouvez y arriver, avoir ce nom de domaine gratuit? Tout simplement en choisissant un hébergement ici, donc sur cette page, donc soit premium soit business. Personnellement je vous conseille de prendre business parce que si vous prenez un hébergement, en fait vous allez créer un site internet et bien évidemment j'ai aussi des tutos qui vous expliquent comment créer un site internet, je vous en donnerai à la fin. Et ici vous allez avoir avec ce plan business, vous allez avoir des sauvegardes quotidiennes, alors qu'ici c'est des sauvegardes hebdomadaires. Après si vous n'avez pas assez d'argent, n'hésitez pas, et puis après plus vous vous engagez dans la durée, plus vous allez avoir un prix intéressant. Donc voilà comment on peut avoir un nom de domaine gratuit, c'est tout simplement en prenant un hébergement. Et généralement quand vous prenez un nom de domaine, c'est pour créer un site internet. Et donc du coup, pourquoi ne pas profiter de ce nom de domaine qui sera gratuit, comme vous pouvez le voir ici, nom de domaine gratuit. Donc voilà, moi je conseille de faire ça. Ensuite, comment voir si votre nom de domaine est tout simplement disponible? Et vous allez dans service ici. Ensuite, vous allez
recherche de nom de domaine et puis vous tapez tout simplement votre nom de domaine ici et vous regardez s'il est disponible ou pas. Donc nom de domaine génial par exemple, et ben je tape et je regarde s'il est disponible. Donc il est disponible en .fr, il est disponible en .com et donc vous pouvez acheter. Petit détail qui est quand même important, n'hésitez pas à utiliser le code de réduction DigiSelling, surtout si vous achetez un hébergement. Donc vous allez avoir encore plus de réduction que la réduction qui est en place sur le site. Donc n'hésitez pas à en profiter. C'est le code de réduction DigiSelling, mais pour ça, il faut d'abord aller sur le nom de domaine via le lien en description, plutôt www.digiselling.com/hostinger, www.digiselling.com/hostinger. Et si vous voulez créer un site internet par vous-même, n'hésitez pas à regarder cette vidéo par ici, ou sinon tout simplement à regarder dans les liens en description comment nous contacter pour que on puisse faire ce site internet pour vous. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo juste par ici.